dans le cadre du mois de l'amour, je devais parler de ma scène, mon couple favori du côté de la littérature. J'ai longtemps réfléchi et il y a un couple qui m'a toujours marqué. C'est peut-être à cause que j'ai fait de la fanfiction quand j'étais adolescente sur eux. Ça se pourrait. Je suis allée avec un couple qui est dans la série Medieval Fantasy Eragon. Non, ce n'est pas Eragon. En fait, dès le livre 2, ce n'était plus du tout mon personnage favori. En fait, mon personnage favori de la série, c'était Roran, son cousin. Et il se trouve que ce Roran, il travaille sur une ferme, travaille fort, ramasse des sous pour pouvoir demander sa copine, enfin, la fille qu'il aime depuis longtemps, en mariage, Katrina. Et j'ai trouvé vraiment la relation belle dans le deuxième tome, puis à partir du deuxième tome, je trouve ensuite que peut-être dans le 3 et dans le 4, malheureusement, on n'en a que des petites miettes. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que le père de Katrina ne veut pas qu'elle épouse ce Roran, qui est pourtant un gentilhomme qui est travaillant. Et lorsque le père sait les intentions de Roran et de sa fille de se marier, le père fait un ultimatum à sa fille en disant que si elle reste avec lui, il va la répudier, il va lui enlever sa dot et toutes les choses importantes pour une femme lorsqu'elle doit se marier. Et Katrina tient son bout et elle décide d'y aller avec son bien-aimé, Roran. Donc, j'ai un petit extrait, puis merci à Marie de me l'avoir trouvé, parce que malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi. Le livre est chez mes parents actuellement, mais j'avais un petit extrait ici, c'est dans le tome 2, l'aîné. Donc, dans la faible lumière de la lanterne, il vit... Non, attends, je recommence. Ma bien-aimée, je n'ai rien d'autre à te donner que mon amour, pourtant je dois encore te le demander, veux-tu m'épouser? Dans la faible lumière de la lanterne, il vit la joie et l'émerveillement illuminer son visage. Puis elle hésita, troublée. Il n'avait pas le droit de lui demander cela, ni elle d'accepter sans la permission de Sloane. Mais Rohan ne s'en souciait plus. Il devait savoir dès à présent si Katrina et lui passeraient leur vie ensemble. Alors doucement, elle répondit: Oui, Rohan, je le veux. Donc, un peu plus tard, c'est là que le père découvre que c'est son fiancé un peu en cachette, que c'est à ce moment-là que le père fait son ultimatum, qu'elle décide de rester avec Rohan. Dans les pages qui vont suivre, elle va aussi le rejoindre dans sa chambre, se dire qu'ils s'aiment et qu'ils veulent passer leur vie ensemble. Et malheureusement, bon, si vous n'avez pas lu la série, vous voulez lire coupé, genre c'est un divulgateur. En fait, elle se fait kidnapper par les ennemis de Roran, par les ennemis d'Eragon et de Roran, donc par l'armée de l'empereur. Et on ne la revoit pas avant le tome 3, malheureusement, donc Roran devra trouver un plan pour aller livrer sa belle. Et voilà, donc c'était le couple, c'était le moment. Je ne sais pas pourquoi, genre ce couple-là, j'ai toujours trouvé qu'il était beau, qu'il était peu. Donc deux personnes qui n'ont pas de pouvoir magique, qui essaient juste de s'en sortir dans la vie, mais qui s'aiment vraiment d'un amour, puis qui décident de traverser les épreuves ensemble. Donc, et je me rappelle avoir écrit des fanfictions quand j'étais ado, et j'ai même été un peu déçue quand j'ai su comment Roran retrouvait Katrina. Je trouvais que ma version quand j'étais ado était meilleure, mais ça c'est vraiment un titre personnel. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à donner, à dire pour ce mois de l'amour et je vous souhaite de très belles lectures.